Hello les copains, comment ça va? Moi je vais bien. On se retrouve aujourd'hui parce qu'on part encore. J'adore voyager, ça me procure un bien fou. Et là j'en avais bien besoin après la rentrée, tout ça, bref. Et en fait, c'est un petit voyage familial, un petit week-end. Là on a 4 jours de week-end. Et du coup on part parce que mon papa, ce week-end, il fait le marathon de Berlin. Et du coup, on va à Berlin pour le week-end. Les valises sont bouclées, j'ai pas filmé quand je faisais les valises parce que franchement, faire les valises, ça me stresse tellement. Et là, j'avais genre 1 heure pour les faire. Et je l'ai fait. J'ai mon sac à dos. Mais voilà, donc on part à Berlin pour quelques jours. Demain, vous et moi, on va avoir une exposition. Je vous en parlerai plus, je peux vous en parler maintenant en fait. C'est genre Life, l'exposition s'appelle Life After Bob. En gros, si j'ai bien tout compris, l'exposition s'appelle Life After Bob. Et en gros, c'est un mec, Yan Cheng, qui a créé un dessin animé genre sur la réalité virtuelle dans les années à venir, en mode dessin animé où l'intelligence artificielle a pris le contrôle. Et du coup, c'est une expo là-bas. Tu regardes le film pendant 50 minutes, le dessin animé. Après, tu vas dans des salles immersives avec beaucoup de jeux de lumière, tout ça. Bref, on va essayer de tout visiter. Ah, mais en même temps, j'ai pas trop filmé parce que, genre, quand je suis avec ma famille, je sais pas, je filme pas trop. Vous attendez pas à avoir un vlog comme les vlogs que je fais d'habitude où je filme tout le temps et il se passe des dingueries. Là, ce sera plus un vlog chill, tranquille. C'est parti, mon kiki! Franchement les gars, là on est dans l'endroit avec tous les parfums là. Qui achète ça à l'aéroport? Vraie question, parce que moi je vois pas le concept quoi. C'est comme les influenceurs dans leur story Instagram, ils font un petit craquage à l'aéroport avec un sac Dior. Mon craquage, c'est une boîte de Pringles. J'ai trop hâte, c'est la première fois que je vais à Berlin et j'ai jamais été. Faut savoir que je dois faire 2 vidéos en même temps. Je fais ma vidéo ici pour moi. Et en même temps, je vais faire une vidéo pour mon papa à côté. Parce que il fait le marathon, il le prépare depuis longtemps. Et je vais faire une petite vidéo en mode, vous voyez, en mode, il a travaillé dur. Oh, mon kiff, c'est de regarder les avions par la fenêtre. Waouh, les avions. Waouh, l'avion. Là-bas, ils sont beaux. Là-bas aussi. La différence de quand je voyage seule ou quand je voyage avec mes parents, c'est que quand je voyage avec mes parents, on va chez Starbucks. Je vais dire un truc, mais j'ai l'impression qu'à chaque fois, les gens qui travaillent au Starbucks, ils sont pas heureux. Moi, je trouverais ça trop swag de travailler au Starbucks. Franchement, c'est incroyable. Tu peux pas te faire des boissons gratuites, genre? On a atterri, tout se passe bien, le vol un peu de turbulence mais tranquille, et là il n'y a pas de bagages. Je vous explique, on est genre 4 vols à avoir nos bagages, 4 comme ça, à avoir nos bagages genre au même truc qui tourne là. Les 3 autres vols étaient avant nous et n'ont toujours pas leurs bagages. Du coup, nous, quand est-ce que ça va arriver, on ne sait pas, sachant qu'il est 21h, qu'après on doit encore aller jusqu'à notre hôtel qui est genre à 45 minutes de taxi. Bref, c'est un petit peu chaud quoi. À tout coup, il y a grève à Berlin et on n'est pas au courant. Hein. Il y a grève des bagagistes. Je sais pas, on croise les doigts. Hein. Je sais pas si vous entendez, mais il y a des bagages qui tombent, ils arrivent petit à petit. Ça fait presque 1 heure qu'on est là à les attendre, mais finalement, voir qu'ils arrivent, ça nous fait avoir de l'espoir, vous voyez. J'ai juste envie de rentrer et de dormir. J'ai une question là, regardez-moi le panneau. Pourquoi le vol après nous, ils ont le bagage avant nous? On est fatigué, ce qui est logique en soi. Et près de notre hôtel, il y a un McDo qui est ouvert jusqu'à 2h du matin. Du coup, on va manger. Parce que je vous rappelle que là, on n'a toujours pas mangé depuis midi. J'ai faim. J'ai très faim. On a nos bagages. C'est parfait. On va bientôt rentrer et on va manger McDo. Là, j'ai trouvé un distributeur automatique. J'ai acheté des petits Bueno, sneakers, tout ça. À tout le monde pour pas tomber en dauphin. Mais on n'a plus d'eau. J'ai oublié d'acheter de l'eau. Ne me regardez pas comme ça, ouais. Vous auriez oublié aussi. Et vous voyez, il y a le Ibis Hotel de base et il y a le Ibis Hotel budget là-bas, genre un peu moins cher. Bah, devinez lequel on a pris, MDR. Là, programme, c'est qu'on dépose les valises et on va manger McDo parce que le McDo, c'est la vie.
One Charlie. Waouh! En gros, c'est le seul endroit du mur de Berlin où on pouvait passer. Allez, on va faire un selfie devant. Salut les copains! Alors, prête pour cette première journée à Berlin. Regardez ma tenue, elle est beaucoup trop stylée. Moi, je suis la queen pour trouver des endroits où vous posez, hein. Je suis désolée. Hier. Le programme d'aujourd'hui, c'est que là, on va aller chercher le dossard pour le marathon de mon papa. Ensuite, on se balade un peu dans Berlin. À 14 h, on monte la Tower, je sais pas quoi. Et après ça, je prends le métro, le bus, enfin, je me démerde, toute seule, pour aller à mon expo. On va peut-être un peu se préparer là, parce que moi je parle là, sauf que toute ma famille est prête. Ils sont déjà en bas, et moi je suis là et je parle, MDR. On est ready. Les gars, je suis trop conne. L'ascenseur, il faut scanner la carte dedans pour que il fonctionne, genre, la carte d'hôtel. Moi j'ai laissé dans ma chambre, vu que mon frère et ma soeur ont aussi une carte. Mais regardez-moi cette cruche de service. J'attends. Vraiment cruche, hein. Très très cruche. C'est bon, je suis au petit-déj. Mais c'est une dinguerie le petit-déj. Le petit-déj, il était super bon, mais j'ai commencé à paniquer. Il y avait trop de choix possibles. Il y avait trop de gens. J'ai un petit-déj micmaqueux, mon ventre me le fait déjà sentir. Et demain, ce sera la fin du monde. Actuellement, dans un supermarché à Berlin, j'ai une question, les Allemands. C'est quoi ça? Du Gemüsesack? Là, on va prendre le métro jusqu'à l'endroit où on récupère les dossards. Il y a énormément de monde, en fait tous les gens du métro, ils venaient chercher leur dossard ici. Oui, c'est énorme. En fait c'est dans un aéroport. Là on attend le padre. Il est où? Il est où? Oh, mais c'est énorme ce truc. C'est vrai que papa disait c'est l'un des 6 meilleurs marathons, enfin dans les top 6 des marathons du monde en fait. Ah ouais? Le marathon de Berlin dans les top 6 du marathon? Ouais, c'est ça. C'est pas de la cacaille, hein. La concurrence, il va la fumer. Ça va? Il y a la tension qui monte. C'est pas de la rigolade, hein? C'est pas de la rigolade. Allez papa. Comment a fait le mec là-haut là? Bah, c'est une question qu'on ne veut pas poser, tu vois. Oh, on sort. Liberté. Voilà, de retour à l'hôtel. On se pose un petit peu. Oh les gars, je viens de faire une micro-sieste. Ah putain, ça casse les pieds. Oh voilà, en direction de la panoramique tower de je ne sais quoi. C'est parti, mon kéké. Franchement, c'est la première fois que je me dis ça d'une grande ville, d'une capitale. Et Berlin, c'est super calme. C'est compliqué à trouver. Hein. Fliporti. Oh, il est stylé l'ascenseur. Oh, c'est pas mal. Ah! Oh, c'est joli. Ah, attendez, il y a un level 2. Oh, on monte encore? Bah, franchement, c'est joli, Berlin. Oh, on est encore plus haut. Voilà, c'était Berlin vu d'en haut. Juste un truc que je trouve un peu chelou à Berlin et que j'aime pas forcément, c'est genre que tous les bâtiments ils sont différents. Regardez-moi ça. Là t'as un cône à l'envers, là t'as des haches, des flèches, des je sais pas quoi. Je trouve ça un peu chelou et un peu pas beau, mais genre ça va. On passe à côté d'un truc incroyable qui sont des anciens murs de Berlin, genre c'est des bouts. Je dirais c'est pas mal hein. Du coup pour l'instant pas très convaincu par Berlin. Pour l'instant pour moi c'est un peu une ville morte. Enfin, vous voyez il y a plein de gens. Mais tout le bâtiment, bah, y a pas de resto, y a pas d'endroit où se poser, y a rien en fait, c'est des bâtiments où on peut pas rentrer quoi. Ah mais c'est la porte de Berlin. Ah j'avais pas vu. Pas remarqué. Non, regardez c'est la porte de Berlin. C'est trop stylé. Tout le monde, tu offres un Starbucks à tout le monde? Juste à ceux qui ont le sourire. Voilà les copains, on vient de manger un Starbucks ensemble, maintenant c'est moi de mon côté, j'ai 50 minutes pour faire un trajet qui normalement dure 25.
Du coup, on a le temps. Bon, on va mettre Google Maps et on va essayer de trouver. Hein. Est-ce que c'est le moment de vous avouer que je flippe un peu? Parce que franchement, c'est un quartier beaucoup plus reculé et il y a moins de gens, vraiment beaucoup moins. Après, tant que ça reste dans des grandes rues, ça me va. Je suis dans une rue où il n'y a personne, vous voulez? Il n'y a personne. C'est super. J'aimerais bien voir de la population. Je suis en tenue, je suis en gros pantalon, gros sweat. Mon sac à dos il pèse pas une tonne, du coup s'il faut courir, je cours. Putain, il y a une fenêtre qui s'est ouverte. Faut pas me faire des frayeurs comme ça. Hein. Un truc qui me rassure un peu, c'est que genre le truc d'art, enfin l'expo où je vais, genre c'est à côté d'un commissariat. Du coup, s'il y a un problème, au pire ça va quoi. Je suis un peu perdue. Oh, c'est là, Life After Bob. C'est dans une petite cour comme ça. Ok, je suis rentrée, ils m'ont dit que ça commençait à l'heure pile. Du coup j'ai encore 14 minutes devant moi. J'ai pris une brochure qu'on va lire entre temps et je dois franchement aller aux toilettes et regarder. C'est avec des petites feuilles comme ça. Et je vous jure je suis pas genre super à l'aise ici. Je suis pas super à l'aise. Qui est la seule cruche qui se trouve entre les toilettes des femmes et les toilettes des hommes? En tout cas ça a l'air très stylé, je vous montrerai plus en détail la brochure après. Il reste combien de temps? 3 minutes, tranquille. Allez j'y vais. J'ai entendu 2 groupes de français, je sais pas pourquoi ça me rassure un peu, genre ils parlaient français. Je comprends absolument rien, il y a une musique flippante. J'ai l'impression d'être dans une réunion d'une secte. Ah bah on est sorti. Ça me fout. C'était assez incroyable. Hein. Incroyable. Alors j'ai pas tout très bien compris. Parce que c'était de l'anglais et qu'il y avait des accents. Parfois c'était des voix un peu numériques comme ça. Du coup c'était assez compliqué mais dans l'ensemble j'ai compris. C'était assez ouf. Franchement la salle de laser c'était trop stylé. Tout était trop stylé en fait. Et en fait ça parlait vraiment... Un père qui a fait une expérience scientifique sur sa fille et sa fille a été remplacée par l'intelligence artificielle dans son cerveau pendant 10 ans et au final le truc a un peu bugué. Bref, j'ai pas tout compris et c'est super compliqué d'expliquer comme ça. Et du coup le film a duré 50 minutes et avant ça on a eu bien 30 minutes dans la salle au laser bleu. Et après il y a eu les lumières qui ont changé là, tchouk. Voilà, là on rentre, on va dormir tôt comme je vous l'ai dit et demain marathon hein. On est à contre-courant maintenant. On fait les saumons. On a survécu. Là, on va à un musée. Ça s'appelle Disgusting Food Museum. En gros, c'est toutes les spécialités cheloues des pays. Et après, on va direct au finish du marathon. Et voilà quoi. On y est. C'est juste une grande salle blanche avec plein de spots. Ok, great. On peut goûter des insectes à la sortie. Ça, c'est un sac si tu veux voler. Un vin de souris. Mais ça bouge.
l'avion, c'était pas super, mais ça m'a quand même donné faim parce qu'il y avait des Kit Kat à la fin, genre ça a l'air trop bon. Là on est au Checkpoint Expo. Donc pour ceux qui savent pas, j'ai déjà dit mais je le redis, Checkpoint Charlie c'est le seul endroit du mur où genre on pouvait passer, bien sûr avec une autorisation, tout ça. Mais tu pouvais, c'était le seul endroit où tu pouvais passer en fait. Hashtag Maya prof d'histoire. Non, vous savez qui est le meilleur en histoire? C'est Mathias. Passionné lui, vraiment il connaît tout. Regardez, ils vendent des bouts de mur du Berlin. C'est cher pour de la pierre. Direction la ligne d'arrivée pour retrouver le maître de la famille. Wouhou! Let's go! Ouah, nous on va à l'arrivée pour attendre le padré. Et on recourt! Puede venir aquí la oportunidad acá con 2 tours. Il a 28, putain! Wouhou! Eh, 3h28, hein? Voilà, c'est la fin du marathon. 42 km en 3h28 minutes et 34 secondes. Oh mon dieu les gars, je vous explique ce qui vient de se passer. On est rentré à l'hôtel, je me suis écroulée sur le lit, j'ai dormi mais comme une... Là il est 16h40 et on vient de marcher jusqu'au musée de l'espionnage, regarde. Bref, du coup on va faire le musée de l'espionnage et ce soir on va au resto sushi. Ça me rend heureux. Alors en fait c'est vraiment l'espionnage au travers du temps. Et ah purée, ça a déjà commencé au temps des Égyptiens. On va retourner en Maya prof d'histoire. En 1254 avant Jésus-Christ. Attendez, je vous montre. Genre il y a le pharaon Ramsès II, il y avait genre deux traîtres dans son équipe qui l'ont emmené vers un piège lors d'une bataille. Je vous jure les gars, on m'a réveillé en milieu d'une sieste, mais vous voyez les siestes hyper profondes. Là j'étais partie pour toute la journée. Du coup là j'ai encore un peu la tête dans le trou, pour pas dire le mauvais mot. Du coup l'histoire, ça me... Conclusion, le Spy Museum, pas oufissime. Hello les copains, jour 3 à Berlin. Alors je vous explique ce qui s'est passé hier. On a été au musée de l'espionnage comme vous l'avez vu, c'était pas incroyable. Puis on est rentré, on a fait une micro-sieste encore. Et on est allé manger sushi et j'ai pas filmé parce que c'est vraiment genre la soirée de mon papa. Donc là, on est le lendemain matin. Je me suis douchée, j'ai lavé mes cheveux. Bref, là on va petit déjeuner et aujourd'hui on va faire un tour en vélo. Moi ça va pas super aujourd'hui, je me suis levée très stressée. Donc j'espère que ça va être une bonne journée quand même, mais si vous voyez que je suis un peu down, bah vous savez pourquoi. Regardez-moi ce style. Je sais pas pourquoi j'ai genre une boule de stress dans mon ventre. Ça qui genre grandit, rétrécit, qui bouge quoi en fait. Bref, ça me... Je sais pas, grote marque. Eh mais c'est joli. Lolololo, regardez ce que j'ai devant moi. Popopo. C'est joli non? J'ai vraiment une tête de plouc hein. Oh aïe aïe. J'ai une tête de pelouc. Salut les copains, on est quelques heures plus tard et je fais cette vidéo juste pour vous dire que le vlog ça va s'arrêter ici. Quand je me suis réveillée ce matin, je sentais que ça allait vraiment pas. Je vais faire privilégier ma santé mentale que les vidéos pour une fois. J'espère que ça vous a plu quand même, que si vous n'êtes pas trop déçus que ça s'arrête maintenant. Voilà, je vous aime fort les copains, j'espère que vous m'en voulez pas trop de
d'arrêter le vlog ici. Mais voilà, c'est ce que je pense être le mieux à faire. Bisous, bisous, je vous aime fort. Rolling,